Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, suivez, on a une leçon d'orthographe. Participe passé en « est » ou infinitif en « est ». Qu'est-ce que vous remarquez? On a « est » ici et on a « est » ici. Ils se prononcent de la même façon. C'est là où on a le problème. Alors, « est » E accent et avec ER. Alors, la différence, c'est dans l'écriture, mais la ressemblance, c'est dans la prononciation. On peut aussi les appeler des homonymes. Donc, quand est-ce qu'on utilise « est » de participe passé ou l'autre « est » de l'infinitif? Voyons les exemples ici. Il sort pour acheter du pain. Alors, on ne va pas parler bien sûr du premier verbe, mais on parle de 12e verbe qui est à l'infinitif. Acheter, quand vous remarquez, on a ER. Ça veut dire ici qu'on a l'infinitif. Et bien sûr, lorsqu'on parle de l'infinitif de ER, ça veut dire qu'on parle d'un verbe de premier groupe. Alors, pourquoi on a mis ici l'infinitif? On n'a pas conjugué le verbe à n'importe quel temps, ou bien on peut le mettre tout simplement à E accent, à la fin. Pourquoi? Parce qu'on a, regardé ici, qui précède le verbe. On a une préposition. Une préposition. Alors, les prépositions en général, quand ils précèdent un verbe, soit premier, soit de 12e, soit de 3e groupe, ce verbe reste à l'infinitif. C'est clair? Alors, passons maintenant au 12e cas. Je vais nager. Je vais nager. Alors, regardez ici nager. Nager aussi, c'est un verbe à l'infinitif. Il se termine par ER. Il est à l'infinitif. Pourquoi? Parce qu'il précède plutôt un verbe conjugué. Alors, il y a une règle qui dit, lorsqu'on a deux verbes, l'un est conjugué, le deuxième doit se mettre à l'infinitif. Alors, un verbe qui suit un verbe conjugué doit se mettre à l'infinitif. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour dire quand est-ce qu'on utilise l'infinitif? Alors, on utilise l'infinitif lorsque le verbe est précédé d'une préposition. Comme vous voyez, j'ai écrit ici quelques prépositions. On a à, on peut avoir pour, par, de, sans, en, etc., etc. De toute façon, je vais vous envoyer une liste dans laquelle vous allez trouver les prépositions. Alors, mais ce sont les prépositions les plus utilisées et les plus connues aussi. Maintenant, on passe au participe passé. Quand est-ce qu'on met le verbe au participe passé? Alors, on a déjà bien sûr fait une leçon de conjugaison de passé composé. On a dit que le passé composé se compose de deux éléments. Le premier, c'est l'auxiliaire. Le deuxième, c'est le participe passé. Et c'est ce qu'on va voir maintenant dans ces exemples. Leïla a gagné. Regardez, gagner se prononce comme nager. Mais la différence ici, c'est dans E accent. Leïla a gagné. E accent, ça veut dire qu'on a quoi? Qu'on n'a pas l'infinitif. Mais quand on a un participe passé. Alors, pourquoi on a un participe passé et pas l'infinitif? Parce que tout simplement, on a ici un auxiliaire. A, c'est l'auxiliaire avoir conjugué au présent. Alors, lorsqu'on a un auxiliaire, le verbe qui le suit doit être un participe passé. Donc, automatiquement, il prend E accent. On parle toujours d'un verbe de premier groupe pour voir, bien sûr, la même prononciation. ER et E accent. Donc, on met E accent lorsqu'on a l'auxiliaire avoir. Ou bien, regardez ici le 12e exemple, Saïd est tombé. Saïd est tombé. Toujours un verbe de premier groupe. À la fin, il prend E accent. Pourquoi? Parce qu'il est précédé d'un auxiliaire. Quel auxiliaire ici? C'est l'auxiliaire être. Donc, auxiliaire, automatiquement, il doit être suivi d'un participe passé. Alors, participe passé, ça veut dire passé, ça veut dire E accent. Pas la peine de parler bien sûr de l'accord avec l'auxiliaire être, etc. Donc, comme vous voyez, on peut dire qu'on écrit le participe passé avec E accent lorsque ce verbe est précédé d'un auxiliaire, soit être, soit avoir.
Alors, très bien. Maintenant, regardez ici. Comme vous voyez, on a parlé déjà de la prononciation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ou bien qu'est-ce qu'on peut faire pour savoir est-ce qu'on va écrire l'infinitif ou bien le passé, le participe passé? Regardez l'exemple ici. Le chat s'installe pour manger. Le chat s'installe pour manger. On parle ici, bien sûr, de l'oral. Lorsque, bien sûr, tu parles oralement. Le chat s'installe pour manger. Le verbe ici, manger, prend à la fin quoi? Prend ER. Ça veut dire qu'il est à l'infinitif. C'est bien. Alors, pourquoi il prend ER? Parce que tout simplement, vous allez me dire, il y a une préposition. Et les verbes, bien sûr, qui suivent des prépositions sont toujours à l'infinitif. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer ce verbe par un autre verbe. Mais un autre verbe de quoi? De 12e ou bien de 3e groupe. Pour voir, est-ce que ce verbe du 12e, 3e groupe reste à l'infinitif ou bien prend la marque du participe passé, c'est-à-dire E accent. Je change ici le verbe, mais toujours avec le même exemple. Le chat s'installe pour dormir. Alors, je choisis ici le verbe dormir. C'est un verbe de quel groupe? Du 3e groupe. Pour dormir. Alors, regardez dormir. Est-ce qu'il est au participe passé ou bien à l'infinitif? Il est à l'infinitif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si je change le verbe qui était du premier groupe, je mets un autre verbe du 3e groupe, le verbe reste à l'infinitif. Il n'a pas changé. C'est clair? C'est ça qui va nous montrer plutôt la différence entre l'infinitif et d'un verbe de 3e groupe et l'infinitif de premier groupe. C'est la prononciation. Mais le verbe reste toujours à l'infinitif. Alors, je peux même mettre un autre verbe de 12e groupe ou bien un autre verbe, par exemple, de 3e groupe. Le chat s'installe, par exemple, pour finir, pour choisir, pour grandir, etc. Ou mettre un autre verbe de 3e groupe, comme par exemple, le chat s'installe pour entendre, pour bien sûr se calmer, etc., etc. Alors, ça veut dire que même si je change le groupe, le verbe reste à l'infinitif. Alors, l'importance ici, c'est pas dans le sens de la phrase, mais dans est-ce que ce verbe reste à l'infinitif ou change? Pardon? Alors, pour conclure la leçon, je peux dire que pour avoir un verbe à l'infinitif, il faut avoir une préposition qui précède le verbe ou bien un autre verbe conjugué. Donc, le verbe se met à l'infinitif lorsqu'il est précédé d'une préposition ou bien d'un autre verbe conjugué. Alors que le verbe se met au participe passé lorsqu'il est précédé d'un auxiliaire avoir, comme ici a gagné, ou bien un auxiliaire être, comme est tombé. C'est clair? Alors, j'espère que vous avez bien compris la leçon. Au revoir.